Listen Your Radio. Cette année, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions, des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2024. Et ce calendrier nous amènera jusqu'au réveillon. 24 opportunités de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, il faudra attendre la fin de l'épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2024 et nous approchons de la toute fin de ce calendrier de l'Avent québécois que vous propose Objectif Québec depuis le début du mois de décembre. Christelle, il reste quand même quelques questions. Oui, on est là. Moi, je suis toute oui, en tout cas. Au taquet, comme toujours. Eh bien, écoute, c'est parti. Christelle, qu'est-ce que donc la tradition du lutin de Noël au Québec ? Ah, la tradition du lutin de Noël, ça consiste à cacher un lutin en peluche dans la maison, puis à le déplacer chaque nuit pour surprendre les enfants. Alors, ce lutin, il est souvent espiègle, peut faire des bêtises, c'est à l'appréciation des parents, bien sûr, ou même il peut laisser des surprises. Alors, c'est une tradition qui a été importée des États-Unis, qui est rapidement devenue populaire au Québec. Ça apporte une touche de magie puis d'humour aux préparatifs des fêtes. Généralement, ça commence au tout début des premières neiges, jusqu'à la fin, le temps des fêtes, ou jusqu'à temps que les parents soient tannés de faire bouger le lutin. Ça dépend l'accent qu'ils y donnent à ça, mais c'est toujours drôle parce que ça permet de renforcer cette tradition autour de la famille, de partager des moments de complicité, et puis d'être dans l'excitation avant Noël, et puis de faire participer les enfants, à attendre Noël autrement. Donc je trouve ça très mignon. Après, franchement, c'est une super tradition. C'est une super tradition tous les soirs. C'est une fois que les enfants sont couchés, c'est 5 à 10 minutes de cassage de tête, surtout quand on approche de Noël et que ça fait déjà la 20e ou la 25e fois qu'on le fait, pour essayer de trouver une nouvelle farce, un nouvel endroit à cacher, tout ça et tout, pas trop dur, mais assez marrant. Et le lendemain matin, c'est encore 5 à 10 minutes de rigolade quand les enfants découvrent le lutin farceur qui a fait telle ou telle bêtise, qui est planqué à tel ou tel endroit. Et ça nous emmène jusqu'à Noël. Bref, c'est super bien en fait. C'est un vrai boulot à temps partiel quand même. C'est un sacré taf. Mais je trouve que tu peux faire passer aussi plein d'infos, plein de choses à travers ce lutin auprès de tes enfants, donc c'est chouette. Vraiment. Une chouette tradition. J'espère que vous avez encore appris un truc sur la culture québécoise, et on se fait fort de vous apprendre encore 2-3 trucs, plus exactement même 3, parce que je crois qu'il nous reste que 3 épisodes pour arriver jusqu'au... je sais, c'est mon truc à moi, si vous l'aurez compris, je suis le matheux de la bande. Encore 3 épisodes qui nous restent, et après ça sera l'heure de déballer les cadeaux. En attendant, on se retrouve demain, Christelle. Yes, à demain. Allez, ciao, à demain. Vous savez quoi ? C'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Canada mettent en jeu un billet aller-retour France-Canada. Oui, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Canada, rendez-vous sur la page Facebook officielle d'Objectif Québec. Et ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais de vous à moi ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Et si vous ne le savez pas où la trouver, c'est très facile, vous trouverez le lien en descriptif de cet épisode. Ensuite, vous trouverez également le post top départ des épisodes de l'Avent québécois.
Il vous suffit alors d'écrire « Je participe » en commentaire de cette publication et hop, le tour est joué, vous avez participé. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas alors à partager cette publication en taguant l'équipe d'Objectif Québec dans votre commentaire. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu ce même 25 décembre à 17h cette fois-ci pour effectuer le grand tirage au sort final. Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes à tous. À tantôt!